À la une de l'actualité cette semaine, l'évolution de la transition au Mali, l'état des préparatifs des élections générales de 2022 et bien d'autres sujets étaient au cœur de la deuxième réunion du GST ce lundi à Lomé. La rencontre s'est soldée par de grandes décisions. C'est à suivre tout à l'heure dans ce journal. Des corps habillés étaient cette semaine en atelier de formation sur les nouvelles techniques de gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et munitions au Togo. L'initiative vise à mieux prévenir les risques. Les détails dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Direct Web Télé, le groupe de soutien à la transition au Mali a tenu sa deuxième réunion lundi à Lomé. Plusieurs sujets étaient sur la table des discussions, mais en gros, on retient que le Mali est sur la bonne voie. Entre autres grandes décisions prises à cette rencontre, le décaissement de plus de 57 millions de dollars américains par le FMI pour des réformes économiques. Reportage. Après Bamako en novembre 2020, le groupe de soutien à la transition au Mali s'est de nouveau réuni ce 8 mars à Lomé. L'évolution du processus de transition au Mali, l'état des préparatifs des élections générales de 2022, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la situation économique et humanitaire et les défis liés aux défenses et sécurité sont entre autres les sujets qui ont mûri les réflexions. Les débats ont abouti à de grandes décisions au rang desquelles l'annonce d'un décaissement immédiat de plus de 57 millions de dollars américains par le Fonds monétaire international en appui aux réformes économiques prévues par le gouvernement malien. Ici déjà, des annonces ont été faites, disons, sur le plan de l'appui à la transition au Mali. L'élection présidentielle, c'est ça qui intéresse tout le monde. Elle aura lieu en principe au mois de mars 2022. Le calendrier, disons, n'a pas été complètement calé actuellement. Il y a des consultations, il y a des concertations, il y a un dialogue politique qui est engagé entre le gouvernement du Mali, plus précisément l'administration du territoire qui s'occupe des élections, et d'une part les partis politiques, d'autre part la société civile. La CENI n'a pas été dissoute contrairement à ce que disent les gens. Ce sont les membres de la CENI qui ont démissionné parce que leur mandat est terminé. Nous pouvons absolument dire que la transition a fait des avancées merveilleuses, vraiment. Le Mali avance, le Mali est debout. On retient également de cette rencontre le respect du délai de la transition de 18 mois. L'ouverture de la séance a été présidée par le président de la République, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé lui-même. Pour sauver les acquis importants obtenus et garantir la poursuite du processus de réconciliation engagé à la faveur de l'accord d'Alger de 2015, nous n'avons d'autre choix que de réussir ou d'aider les Maliens à réussir cette transition. Face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, qui défient l'intangibilité des frontières et fragilisent la stabilité de notre ensemble sous-régional, je voudrais, pour ma part, au nom de la République togolaise, vous réaffirmer notre disponibilité et notre engagement sans faille à soutenir la République sœur du Mali et à adhérer aux initiatives innovantes et solidaires à l'image de ce groupe qui permettront de remettre ce pays sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement durable. Le rendez-vous est pris pour le mois de juin prochain au Mali pour la 3e réunion du GST. Je vous le disais tantôt dans les titres, la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et munitions au Togo a fait l'objet d'une rencontre cette semaine à Adétikopé, initiée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. Cet atelier a pour but d'inculquer aux participants les nouvelles techniques de gestion en vue de mieux prévenir les risques. Reportage avec Isabelle Yousba, Pierre Nika. Ils sont une cinquantaine d'agents de différents corps des forces armées togolaises de 3 régions du Togo ciblés pour cette formation
portant sur la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et munitions au Togo. Ouvert mardi à Adétikopé, cet atelier de 3 jours, initié par la Commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre, vise à inculper aux participants de nouvelles techniques sur le processus de prévention des risques liés à la gestion d'armes et munitions pour, à leur tour, les transmettre aux agents de leurs organes respectifs. Parfois, les armes durent pendant des dizaines d'années et les munitions également. Il arrive parfois qu'il y ait un auto-allumage de ces munitions-là qui vont créer des dangers pour ceux qui manient, qui gèrent ces armes-là et souvent autour des sites des populations riveraines. Donc, il faut renforcer la capacité de ces armuriers, de ces soldats-là qui utilisent ces armes-là. Il est prévu à la fin de cette formation une phase pratique pour plus de maîtrise et des connaissances acquises. Vous le savez tous, le monde entier a célébré lundi dernier la journée des droits de la femme et le Togo n'est pas resté en marge de cette célébration. Pour sa part, le ministère en charge du développement à la base a choisi de célébrer l'excellence des femmes entrepreneurs en distinguant quelques-unes parmi elles. Herman Adade, Luc Akoumani. Elle a porté haut les couleurs togolaises au plan international en février dernier en terre burkinabé. C'est à juste titre que ce mérite lui a été dignement reconnu ce 8 mars au plan national à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Promu au concours international d'excellence du programme de promotion de l'emploi des jeunes organisé en marge de la 38e conférence ministérielle de la Confégesse, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, grâce à son projet de production, de transformation et de commercialisation du riz porté par son entreprise dénommée SG Malumière, Ama Sougbo a été distingué ce lundi par le ministre en charge du développement à la base. Je me sens fière d'avoir représenté le Togo à Ouagadougou. Je me sens aussi très fière d'avoir rapporté le prix. Et on dit souvent chez nous que quand on dit que tu es bien, c'est que tu auras beaucoup plus de responsabilités. Là, je suis prête à relever le défi, à travailler à bon escient pour aller de l'avant et porter haut encore mon entreprise, de grandir, rien que de grandir. À côté d'elle, 2 autres femmes entrepreneurs pour les mêmes distinctions. Il s'agit de Lucia Arufa Ala Assoba, ancienne lauréate du premier prix meilleure jeune entreprise de la francophonie en 2017, et de Adjo Ignonam Kwashi, lauréate du premier prix en 2020. Une manière pour le ministère de célébrer l'excellence des femmes, surtout celles qui osent et s'affirment sur le plan entrepreneurial. Les 3 lauréates, il faut le rappeler, ont toutes été soutenues par l'État togolais à travers le FAYEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. La journée du 8 mars, c'est non seulement des rencontres de réjouissance, mais également des rencontres d'échange et de réflexion. Le but est tout d'abord d'amener la femme à se faire entendre et à se valoriser. Ce qu'elles en pensent, c'est dans ce dossier de la rédaction. Commerçantes, cultivatrices, femmes au foyer, entrepreneurs ou encore bureaucrates, bref, toutes les femmes du monde, telles qu'elles sont, étaient une fois encore à l'honneur ce lundi. C'était à l'occasion de la journée du 8 mars consacrée aux droits de la femme. Comme à l'accoutumée, cette journée a été marquée par des rassemblements de femmes, tant pour réfléchir sur cette célébration que de se réjouir également. Moi-même, je me bats très fort pour gagner mon pain quotidien. Donc pour cela, j'ai dit aujourd'hui, je dois célébrer ça. Après 8 heures de temps, 10 heures de temps, 12 heures de temps de travail, rentrer à la maison, faire ceci, faire cela, faire ceci. En plus, on satisfait notre mari sur le lit. Et le matin, très tôt, on se lève encore pour rejoindre nos travails respectifs. Vraiment, la femme, elle mérite d'être célébrée. On dit la journée de la femme, c'est pour les femmes qui se battent. Et il y a égalité. Côté travail, on peut dire tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. Le thème choisi cette année est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Le 8 mars pour les femmes va au-delà des réflexions sur leurs droits puisqu'elles espèrent une attention assez particulière venant de leurs partenaires pour marquer la journée.
et sola ya do bon adan ke chonanjino akova no kake mblanyi toya nkeke oji alekea ye bomi gba funa duareji kake le okata mecha menyo no mi bieji ego mbe minye degesebe apeji polo nyu to we minye. La promotion de la femme devient de plus en plus une réalité au Togo depuis quelques années. Ceci se traduit par la nomination des femmes à des postes décisionnels au sommet de l'État. Les entrepreneurs togolais membres de la Fédération des entrepreneurs pour la promotion de la consommation locale bénéficieront désormais des avantages et opportunités au même titre que les artisans. Un accord a été trouvé avec les chambres régionales de métiers de Lomé commune et préfectorales de métiers d'Aguanivé cette semaine. Herman Adade, Pierre Nika. C'est un nouvel horizon qui s'ouvre désormais pour les entrepreneurs togolais opérant dans l'agroalimentaire et l'agrocosmétique, membres de la FEPCLO, Fédération des entrepreneurs pour la promotion de la consommation locale. Ils bénéficieront dorénavant des opportunités et avantages au même titre que les artisans, fruit d'un accord trouvé avec les chambres régionales de métiers de Lomé commune et préfectorales de métiers d'Aguanivé. Nous n'avons pas su qu'il y avait un corps de métier qui est disponible à nous recevoir et à nous permettre aussi d'acquérir cette couverture sociale. Donc la chambre de métier nous a dit oui, ils sont disponibles. Chaque fois, on entend parler des entrepreneurs qui, au fait, sont des artisans, mais ne se retrouvent pas dans la famille des artisans. Donc, c'est l'initiative de FEPCLO qui était venue nous voir. Nous avions à discuter, donc c'est là où ils ont appris qu'ils ont beaucoup à gagner au niveau des chambres de métier. En termes d'avantages, il y a beaucoup de choses, par exemple la facilitation pour les foires à l'étranger, la promotion de leurs produits et aussi nous allons les aider à s'implanter dans toutes les régions du Togo. Les contours et modalités de cette couverture sociale ont donc fait l'objet des échanges au cours de cette rencontre tenue ce 11 mars à Lomé avec les bénéficiaires. Très satisfaite parce que là, c'est une grande opportunité et cette lutte, nous le ferons de Lomé à Sekase. Nous allons donner l'information à tous les entrepreneurs de Lomé à Sekase de vraiment bénéficier de cela. Cette rencontre se veut également être une occasion de sensibilisation sur la santé économique des femmes en général et entrepreneurs en particulier. Et pour clore cette page de l'actualité sur Direct 7 Web Télé, un forum national citoyen sur la décentralisation se tiendra les 19 et 20 mars prochains. À travers cette activité, l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement, entend contribuer au renforcement de la participation citoyenne à la gestion des affaires locales. Samson Kouivi, Luc Akoumani. La 4e édition du Forum sur la décentralisation aura bel et bien lieu cette année 2021. Raison de la tenue de cette rencontre qui donne officiellement le temps aux préparatifs. Il se tiendra les 19 et 20 mars prochains sous le thème « Citoyenneté et développement local ». Un thème qui, selon les organisateurs, notamment l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement, fait suite au constat selon lequel la majeure partie de la population à la base n'a toujours pas de meilleure compréhension des concepts de décentralisation et de gouvernance locale, ainsi que leurs droits et devoirs depuis les élections municipales de décembre 2019 au Togo. Les citoyens ne maîtrisent pas trop leurs droits et leurs devoirs dans le cadre de ce processus de décentralisation. Donc, il est important que les différents acteurs impliqués dans ce processus puissent se retrouver pour pouvoir analyser tout le contexte et afin de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés à la décentralisation. Cette 4e édition, qui verra la participation d'une vingtaine d'experts, sera également une occasion pour les élus locaux, leaders communautaires et autres acteurs intervenant sur les questions de développement local de se faire former sur les bonnes pratiques de la gouvernance locale. Nous avons constaté que les élus locaux n'arrivent pas à adopter les stratégies innovantes devant susciter une forte implication des citoyens dans la gestion des affaires locales. Et cette situation ne facilite pas le travail aux élus locaux eux-mêmes. Il y a eu des avancées, mais nous espérons que les élus locaux, s'ils sont bien accompagnés, sont bien soutenus, ils pourront avoir plus de résultats. 5 principaux thèmes seront développés lors de la rencontre, à en croire les organisateurs.
Une soirée de récompense aux citoyens qui ont fait leurs preuves en matière d'action sociale et humanitaire est également prévue. Le forum verra la participation de certaines autorités locales des pays voisins, notamment le Bénin et le Burkina Faso. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.